Bonjour à vous, chers amis Lion, et je vous souhaite la bienvenue sur votre astro-guidance du mois de juin 2022. C'est une guidance générale, donc je vais vous demander de faire preuve de discernement et de ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, je suis médium et thérapeute, et je vous propose uniquement des tirages intuitifs car les cartes, je les utilise uniquement comme support. Et sans plus tarder, je vais vous demander quelques instants pour que je puisse me relier et puis on va pouvoir commencer. Ah ok. Donc j'entends ici lourd sur les épaules. C'est comme si vous portez quelque chose de lourd sur vos épaules, que vous en avez plein le dos, que c'est lourd. Il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous pèse en fait, hein, qui vous pèse comme ça et on va aller voir pourquoi. Allez. Alors, je vous demande de vraiment prendre uniquement ce qui vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous arrêtez, ok? Ne vous mettez pas dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Allez. Personne qui regarde, s'il vous plaît, cher guide. Qui sont adressés ces messages? Les messages, s'il vous plaît. Ok. Il y a une forme de peur ici. Peur de l'abandon, peur de mal faire, peur de ce qu'on peut découvrir, ce que les autres peuvent dire aussi. Il y a une forme de... Ouais, une forme de peur comme ça en fait qui remonte ici, hein, d'accord? Une forme de peur. Peur d'être abandonné, peur d'être quitté, peur de mal faire, peur de peut-être de dire les choses aussi, ce qu'on pense vraiment à l'intérieur de soi. Peur d'être attaché dans une situation qui ne convient pas. Il y a une forme ici de peur comme ça. Il y a une forme de charge aussi, hein, de charge qu'on porte sur le dos, qu'on porte sur soi, qui est difficile, c'est ça. Peur d'avoir perdu, peur de ne pas prendre sa place, comment je me situe par rapport à tout ça, peut-être peur de prendre son envol aussi pour certaines personnes, hein, d'accord? Et ici, on vous invite à voir ces peurs en face, on vous invite à les regarder avec beaucoup plus d'humour et beaucoup plus de bienveillance en fait avec vous-même, hein, d'accord? De ne plus être dans le déni en fait, c'est ça, de ne plus être dans le déni. On me dit ici pour vous, tout est une question d'expérience. À travers cette expérience, cette peur en tout cas qui se met ici en place, cette chose que vous portez sur votre dos et que vous avez du mal à lâcher et qui vous fait prendre la fuite comme ça, comme cette dame, hein, on vous invite ici à les regarder en face, fais face. C'est pas forcément ce que tu crois en fait. C'est pas forcément ce que tu crois, c'est pas forcément ce que tu imagines être. Allez. On vous invite ici, ouais, c'est ça, c'est peut-être une peur de sécurité pour certaines personnes, de perdre au niveau financier, de perdre au niveau matériel, de perdre quelque chose qui vous tenait à cœur ou qui vous tient à cœur en fait, hein, d'accord? Il y a une forme comme ça ici. Ici, on vous invite ici à vous tourner plus à l'intérieur de vous, à regarder ces peurs vraiment en face. Je te regarde, je te vois, je te salue. Ok? Je te vois, je te salue. Il y a vraiment une forme ici pour ce mois de juin de se regarder comme dans un miroir en fait. Je me regarde, je regarde et j'accueille mes émotions. Je regarde et j'accueille mes émotions avec beaucoup plus d'amour pour moi. J'écoute mon cœur, ce que mon cœur il me dit. Je soigne aussi mon enfant intérieur. Je me reconnecte avec mon enfant intérieur pour me mettre un peu plus de douceur. Tel comme un enfant en fait. On vous invite ici pour ce mois de juin à vous voir comme un enfant. Vous voyez? Comme si vous étiez votre propre enfant en fait et à vous donner énormément d'amour. À vous donner énormément d'amour. Vous avez l'énergie de Marie avec vous, qui veille sur vous, qui vous protège, qui vous protège votre famille, qui vous protège en fait, qui est là pour vous. On vous invite à lâcher le mental. Je sors du mental.
Je sors du mental et je me connecte à mon cœur. Il y a un besoin de se recentrer ici pour ce mois de juin. Je me recentre. J'accueille mes émotions. J'accueille mes peurs. J'écoute mon corps. Je trouve mon équilibre intérieur entre ma vie de famille, voilà, autant que maman et autant que femme, autant que femme, autant que dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle. Il y a une purification, vous avez un lien très fort avec l'eau. Et on vous invite à travailler avec l'énergie de l'eau ici pour ce mois de juin. Vous êtes quelqu'un qui est très intuitif, qui est très connecté avec votre intuition, qui a vraiment une forme de très belle connexion, très belle reliance comme ça. Et on vous invite ici à suivre votre intuition. Et votre intuition, en fait, il se manifeste à travers votre corps physique. C'est comme si c'est pas comme si, mais votre corps vous communique des messages. Il vous communique, en fait, il vous parle. Et on vous invite ici à l'écouter. Tout ce qui est caché pour ce mois de juin, tout ce qui est caché, occulté, que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit autour de vous, va se révéler, va se mettre en lumière. Et ça va aller très vite. Tout ce qui est ambigu, tout ce qui se passe derrière votre dos, en fait, et que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas voir, ça va se mettre directement en lumière pour vous. Il y a des changements rapides, il y a des choses qui se passent, qui est très rapide ici pour vous. Il y a des changements, c'est un mois de changement. Les relations, ils changent. Votre façon de voir les choses, vous voir aussi, votre façon de vous voir change. Vous voyez, il y a comme une forme de mode essorage. Vous voyez, hop, ici, on essore les choses, on lave, on épure. Il y a une forme d'épuration ici. On vous invite à vous ouvrir au monde, à vous ouvrir aux autres, à vous ouvrir à votre vie, à l'accueillir pleinement en fait. Je m'ouvre à la vie, je m'ouvre entièrement. Je sors du déni. Il y a beaucoup de choses qui changent pour vous pour ce mois de juin. Et accueillez ces changements avec douceur, on dit ici. Il y a des choix ici à faire. Le chemin a été compliqué pour certaines personnes où c'était dur. Le chemin a été dur. C'est comme si dans le côté familial, ça a été compliqué. D'accord? Quand je dis familial, ça peut être dans le couple, ça peut être qu'importe, vous prenez là où ça vibre pour vous, mais ça a été compliqué. Par le passé, ça a été dur. C'est comme si vous avez du mal à accueillir un peu l'avenir, en fait, ce qui va devenir. C'est pour ça qu'on vous invite ici à rester dans votre moment présent, à vous choisir, vous, qu'est-ce qui est juste et bon pour toi. C'est pour ça qu'on vous dit ici, vois-toi comme si tu étais ton propre enfant. Qu'est-ce que tu dirais à ton enfant s'il traverse les mêmes choses que toi? Quel est le conseil que tu lui donnerais? Voyez, on parle d'ancrage ici. Ancre-toi. Reviens ici et maintenant.
Vous n'êtes pas seul. J'entends aussi le côté je marche seule. C'est comme si je suis toute seule, mais vous n'êtes pas seul. Dans une situation où c'est difficile, où vous avez peur du devenir de cette situation, où c'était compliqué, où c'est compliqué, d'accord? Où il y a des choses où vous n'arrivez pas à voir clair, où c'est caché, qui vous demande justement de vous positionner. Comment je me positionne? Où est-ce que je vais dans tout ça? On vous éclaire par rapport à ça. On vous éclaire. On vous invite à avoir la foi et confiance. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Quelque chose qui arrive ici, quelque chose de bénéfique, quelque chose que vous attendez, que vous avez émis un vœu à l'univers. Hop, ça arrive. On vous invite à écouter votre intuition, c'est votre boussole intérieure. Écoute ton intuition. Va là où ton cœur te guide. Écoute les petites voix à l'intérieur de toi. Ne les ignore pas, écoute-les. Tu sais faire la différence quand c'est la voix de ton mental et quand c'est la voix de ton âme. Vous avez beaucoup travaillé sur vous ici, ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de travail par rapport aux peurs, par rapport à l'abandon, par rapport à quelque chose qui était arrivé peut-être soudainement aussi dans votre vie. Quelque chose qui a été travaillé ici, qui vous a demandé un travail d'introspection, qui vous a fait travailler en fait, qui vous a chamboulé, qui a changé complètement votre vie. Hein, j'entends ici. Qu'on vous a sorti d'une forme ici de peut-être relation karmique qui s'est terminée, qui a révélé des potentiels, de la médiumnité à l'intérieur de vous, qui a révélé encore plus en fait des choses qui étaient enfuies à l'intérieur de vous, hein, j'entends ici. Hein. Ça vous a fait comment dire ça? Ça vous a permis de vous libérer, de vous soigner, de reconstruire à nouveau. C'est ça, reconstruire. Libérer ce trop émotionnel en fait, ce trop plein émotionnel. Il y a eu des guérisons sur le côté, une guérison sur le côté sexuel en fait, hein, sur le côté, ouais, voilà. Sur le côté sexuel pour certaines personnes. Vous avez traversé cette voie de guérison. Et c'est comme si, hop, j'ai peur maintenant de ce qui va en devenir. J'ai peur de ce chemin là où ça va me mener en fait. Et on vous dit ici, tu es protégé. Tu es guidé. Relève la tête et regarde vers et reviens ici et maintenant. Reviens ici et maintenant. Il y a des blessures de trahison aussi qui est en train de se guérir ici, qui est en train de se refaire, de défaire, pardon, excusez-moi. Et si ça se refait, si ça se remet en place, où vous avez cette sensation d'être trahi, d'accord? Hop, on vous invite ici à couper par rapport à ça. Il y a des personnes qui ont cette sensation d'avoir du mal à avancer. J'ai l'impression que j'y arrive pas. J'ai l'impression que je ne vois pas le bout du tunnel en fait. Comment je fais? Comment je fais? Est-ce que je peux me fier à telle personne ou pas? J'ai peur d'être déçue ou je suis déçue. On vous invite ici à couper ouais, c'est ça, à couper avec le mental, à nourrir votre esprit avec des choses
positif, à nourrir votre esprit avec des choses qui vous reconnectent avec votre joie. Au lieu de toujours... En fait, c'est une forme d'exercice que le guide ici vous invite à faire. Au lieu de dire « je n'y arrive pas », ben, on vous invite à dire « je peux le faire ». Vous voyez, c'est une forme d'exercice qu'on vous invite à faire en fait, d'être dans la conscience de votre parole aussi, parce que vous êtes des êtres très créateurs. Vous voyez, avec cette matérialisation-là, ce que vous pensez, vous le matérialisez, vous le mettez dans la matière. Vous êtes en phase de reconstruction. C'est comme s'il y avait quelque chose qui a été balayé, nettoyé. Et on vous invite, et là c'est vraiment une forme de reconstruction, voyez? Alors fais attention à ce que tu penses, sois conscient des choses ce que tu penses. Sois conscient de ta pensée, parce que tu es en train de créer, tu es en train de manifester. Il y a beaucoup de changements, hein, des choses, ils changent, ils bougent ici pour vous pour ce mois de juin. Hein. Ça bouge, ça change. Il y a des guérisons ici. Il y a des guérisons. Il y a des choses qui sont en train de se changer, mais dans le côté positif. On dit souvent, après la nuit, il y a le jour. Après la pluie, le beau temps. Yeah. Je suis désolée, quand je canalise, je fais des rototos. Yeah. Soyez toujours droit dans vos bottes. Et tant que vous êtes droit dans vos bottes et que vous êtes, quand je dis droit dans vos bottes, c'est cette sincérité du cœur. Tant que vous êtes dans la sincérité du cœur, vous vous coupez des dires des autres, des avis des autres. Vous ne vous préoccupez plus si cette personne elle est honnête ou pas avec vous, si c'est sincère ou pas, et vous êtes plus entre ça en fait. Où est-ce que je vais, à gauche, à droite, comment je me positionne? Parce que vous êtes dans le cœur, vous êtes dans cette sincérité, dans cette ouverture de cœur. Et c'est ça qu'on vous amène. Mets-toi au centre. Mets-toi au centre. Et les choses, ils se stabilisent directement. Quand tu es dans ton centre, dans ton cœur, les choses, ils se mettent en place automatiquement autour de toi. N'aie pas peur de montrer ton amour. N'aie pas peur de communiquer, de dire la vérité, ta vérité à toi, parce qu'elle vient de ton cœur. Et qu'importe ce qu'on a à dire, tant qu'on le dit avec le cœur et avec la bienveillance, ça passe toujours. Et tant que vous vous déchargez aussi, hein, d'accord, de ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Il y a des opportunités ici qui se présentent pour vous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des retombées sur quelque chose que vous attendez. Il y a des personnes qui vont recevoir aussi une forme d'héritage ici. Vous allez, c'est comme si vous allez récolter le fruit de votre travail. C'est ça. Que tout ce chemin que vous avez parcouru, il y a une récolte derrière. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il y a de nouvelles choses qui viennent à vous. Un nouveau travail pour certaines personnes. Le message d'une personne que vous attendez peut-être depuis très longtemps. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui arrive.
mettez en place les idées que vous avez. Vous allez déborder d'idées aussi pour ce mois de juin. Hop, mettez-les en place. Mettez en place les canalisations que vous recevez. Il y a des personnes ici qui reçoivent des messages. Et on vous invite ici, hop, à les mettre à l'écrit. Écoutez votre corps, écoutez votre intuition. Si c'est le fait, il y a des examens, il y a peut-être des personnes qui passent des examens, ici, il y a une réussite. Il y a une récompense. Peut-être des personnes qui vont aussi faire des formations ici, quelque chose qui débute. Il y a une somme d'argent qui rentre aussi. On vous invite à prendre les choses en main. Je saisis les opportunités qui se présentent à moi. Je vais à la conquête de mes rêves. Je vais à la conquête de ce que mon cœur désire. Vous êtes en train de, hop, de monter comme ça en fait. Ce que vous allez apprendre, vous allez le maîtriser. Vous allez avoir la maîtrise de ce que vous êtes en train d'apprendre. Et l'apprentissage, c'est aussi, c'est pas forcément que dans les études, c'est aussi dans la vie. Vous êtes en train d'apprendre. Ce que vous traversez ici et maintenant qui vous pèse, qui a l'impression de vous peser, ou que c'est lourd et que vous ne savez pas où vous positionner, qu'il y a des choses à laquelle vous ne voyez pas forcément clair, que vous avez du mal, qui vous fait peur ou qui vous invite justement à regarder les choses en fait. C'est en train de vous apprendre, de vous faire grandir. Il y a des personnes qui font des montées de Kundalini là. Il y a vraiment une forme de hop, d'ascension, de libération, d'ascension. Un parcours de guérison. Vous voyez? Vous faites la paix avec le passé. Vous laissez ce qui vibre plus derrière vous. Vous osez regarder les choses en face. Vous vous reconnectez avec votre joie, votre enfant intérieur. Vous respectez le rythme de votre corps, de votre énergie. On vous guide, on vous prend par la main. Il y a une très belle connexion avec les ancêtres ici. Peut-être des personnes qui travaillent avec les ancêtres. Votre chemin, il est en train de s'ouvrir, les amis. On vous invite à avoir la foi. C'est un chemin de foi. Une énergie masculine, là. Va et deviens. Écoute ton corps, tu as besoin de temps pour toi, prends-le. Ne te culpabilise pas. J'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'acheter cette robe, sans que je me culpabilise derrière. Vous avez besoin de vous évader, hop, je prends ce temps pour moi. Je m'écoute, je respecte le rythme de mon corps. Des personnes qui vont faire des rencontres aussi sur le côté sentimental. Vous allez ressentir une très forte connexion. Côté sentimental, s'il vous plaît. Une rencontre où vous allez sentir cette fusion, cette connexion qui vous demande
de vous écouter, de ne pas être dans les avis extérieurs. Je demande à ma meilleure amie, à ma sœur, à n'importe qui, alors t'en penses quoi? Non, toi t'en penses quoi? C'est ta relation, c'est ta vie. Toi t'en penses quoi? C'est ça qu'on vous invite à faire pour ce mois de juin. Qu'est-ce que j'en pense? Et j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est une rencontre, c'est vraiment une rencontre qui va vous faire vibrer. C'est ça, parce que c'est une rencontre d'âme. Alors, j'aime pas trop dire comme ça, parce qu'après, on s'enferme dans des liens d'âme qui n'est pas... Qui ne vibre plus avec soi après, parce qu'on est dans une relation de flamme jumelle, ou on est dans une relation d'âme sœur, ou on est dans une relation d'âme spirituelle, ou qu'importe le mot qu'on porte dessus. Et ici, il y a vraiment ce côté, c'est pour ça que j'aime pas trop utiliser ces relations de lien d'âme. Ok? Je vais juste préciser par rapport à ça. Par rapport à cette rencontre, je reviens à cette rencontre. Si tu sais, regarde les signes, les synchronicités, et tu sais que ok, c'est ok pour moi cette relation. Mais ça revient encore, n'écoute pas les autres, n'écoute pas ce qui se passe à l'extérieur. Ta boussole, elle est à l'intérieur. Et il y a une forme d'épreuve ici pour ce mois de juin. C'est tourne-toi à l'intérieur de toi. Écoute ce qui se passe vraiment, ce qui vibre vraiment pour toi. Parce que tu vas vers ce chemin du changement. Pour ceux qui sont déjà en couple, il y a une forme comment dire? Ouais, j'entends la communication. Il y a une forme de communication qui va se mettre en place, où vous allez plus avoir cette facilité de communiquer, d'échanger, d'enlever le masque en fait, hein, d'enlever le masque du faire plaisir, d'enlever le masque de je porte des choses qui ne m'appartiennent pas, ou des fardeaux qui sont lourds pour moi. Je vais t'ouvrir mon cœur et je vais te dire les choses avec bienveillance. Ouais, avec bienveillance et avec amour. C'est pas qu'on est en couple que je vais porter tes fardeaux à toi. Il y a des choses qui t'appartiennent et il y a des choses qui sont les miennes. Des personnes qui vont peut-être déménager aussi. Changer de ville, déménager. Ils vont partir. Des choses qui sont en train de se transformer au niveau couple. Il y a peut-être une forme de distance aussi pour certaines personnes qui est en train de se changer. Peut-être une forme de rapprochement qui se fait. Où cette distance pèse. D'où cette sensation de lourdeur comme ça. Où le fait de partir pèse. Ou qui ont du mal à se rapprocher par rapport à certains blocages. Où il y a une forme d'éloignement et on n'arrive pas à se rapprocher pour certaines personnes. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi toi... C'est comme s'il y a quelque chose qui vous appelle comme une forme d'aimant entre l'un et l'autre en fait. Ça va changer ça. C'est comme si fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Vous voyez? Pour à qui ça parle ça? On vous dit ça va changer ça. Quelque chose qui est en train de se changer, de se mouvoir, de se changer comme ça en fait. Qui est en train de c'est comme si vous étiez dans une forme de, vous voyez, une relation où c'était compliqué, on n'arrivait jamais à vraiment à éclairer toutes les situations et tout. Et là, hop, bam, ça s'illumine. Voyez? Ça s'illumine. La communication, elle devient plus claire. Parce que chacun trouve sa place. Parce que chacun trouve sa place. On vous invite ici à vraiment, hop,
pour les personnes on vous invite ici à, hop, à trouver cet équilibre intérieur. Je me tourne à l'intérieur de moi et je vois si la relation elle marche plus, ou je sais qu'il y a des signes et des synchronicités qui montrent et je sais au fond de moi que c'est stérile. J'arrête. Je ne m'enferme pas dans une relation, dans un lien d'âme qui ne me nourrit plus. Et je regarde toujours à l'intérieur de moi, dans ma boussole intérieure. Et je reste honnête et sincère, authentique avec moi-même. J'entends ici aimer, c'est pas tout accepter. Vous allez prendre conscience que c'est fini. Vous allez prendre conscience, ok, ça c'est pour moi. Ok, ça c'est pas pour moi. C'est à moi vraiment où vous allez dans cette ouverture de conscience. Pourquoi je reste ici et pourtant mon cœur m'appelle là-bas? Il y a vraiment une forme de prise de conscience en fait, c'est ça, prise de conscience. Je prends conscience de ce qui est juste et bon pour moi et je suis ma boussole intérieure sans me soucier des avis et des dires et les attentes des autres. Vous voyez, vous allez vers encore une fois cet équilibre. Et entre le masculin et le féminin à l'intérieur de vous. Et encore une fois, cette racine. Hop, je manque. Je manque quand je suis ancrée, je suis ici et maintenant, je suis lucide. Je ressens les choses parce que je suis ancrée. Et je m'écoute. Je me respecte. En m'écoutant, je me respecte. Vous voyez, la bienveillance, elle revient, hein, avec beaucoup de bienveillance avec vous-même, hein, qu'on vous invite à faire tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici pour vous? Comme s'il y en a qui part et qui se culpabilisent. Ah, non, mais je peux pas en fait te laisser, j'arrive, j'aurais pas dû. Et pourtant, on vous invite, hop, à suivre à faire les choses pour vous. Je trouve ma place. Ouais, mais qu'est-ce qu'on dira de moi si je fais comme ci, mais que je fais pas comme ça? Il y a eu des personnes ici qui ont peut-être été justement pointées du doigt comme ça. Et il y a cette mémoire qui reste. Ok? On vous le nettoie, ça. Sortez de dedans. C'est pour ça qu'on vous invite à être dans cette estime de toi. Mets-toi beaucoup d'amour. Détache-toi des avis des autres, des dires des autres. Fais les choses pour toi. Exprime-toi avec amour et bienveillance. C'est compris, c'est très bien. C'est mal pris, bah tant pis, parce que moi, je l'ai fait de tout mon cœur. Et ce n'est pas égoïste de penser à soi. Ce n'est pas égoïste de s'aimer. Ce n'est pas égoïste de suivre la voie de son cœur. Ce n'est pas égoïste. Tant que votre intention n'est pas, comment dire ça, mauvaise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que cette sincérité du cœur, elle est très importante. Pourquoi tu fais tout ça? C'est ça. Vous voyez, peur d'être trahi ou peur ou vous avez peur qu'on vous montre comme si vous trahissez parce que voilà, on vous dit ici, hop, il y a l'épée de l'archange Michael qui est là pour couper avec les liens toxiques, les situations, les choses qui ne vous vibrent plus, qui vous nourrissent plus, qui vous fait peur de suivre votre propre voie, qui vous déséquilibre, qui vous attache, qui vous bloque, même sur le côté matériel, le côté cœur, qu'importe, qui vous coupe avec votre lumière, votre créativité, qui vous coupe votre clairvoyance dans une situation. On vous invite à couper par rapport à ça. Demandez l'aide de l'archange Michael, qui vous a fait perdre des plumes en fait. Vous avez
Vraiment une forme de... Vous voyez, vous êtes au milieu ici, c'est ce qui me montre là, vous êtes au milieu et tout autour de vous, il y a des guides de lumière qui vous infusent leur lumière en fait. Des guérisons, des lumières, des forces, pour que vous puissiez voir clair, pour que vous ayez la force justement de, hop, de défaire des chaînes. Pour que vous vous montrez tel que vous êtes. Pour que vous puissiez suivre votre propre intuition, votre propre guidance. Et pour que vous puissiez prendre votre place, votre souveraineté. Pour que vous vous unissez à l'amour universel, à l'amour, à ouvrir votre cœur. Peut-être des personnes, comme je vous ai dit, très connectées, qui ressentaient beaucoup les choses. Et cette intuition-là, c'est votre boussole pour ce mois de juin et pour le reste de votre vie. Jouez avec votre enfant intérieur, reconnectez-vous avec votre joie. Faites des choses qui vous font rire, qui vous éclatent, qui vous fait kiffer, que vous aimez. N'ayez pas peur du regard des autres. Oh, mais t'as pas l'âge de faire de la balançoire. Oh, mais t'as pas l'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge. C'est nous, autant que humains, qui mettons des choses comme ça, ah bah ça, c'est l'âge de tel à tel âge, on fait ça de tel à tel âge. Ici, le guide, il vous dit, reconnecte-toi à ta joie. T'as envie de faire du toboggan, même si t'as 45 ans, t'as 50 ans, bah fais du toboggan. Fais des choses qui te vibrent. Hop, qui te fait ouvrir tes ailes. Parce que c'est comme ça que tu rentres dans ton propre équilibre quand tu es reconnecté à ta joie. Et cette joie ranime cette flamme intérieure. Et cette flamme disperse justement éclaire les zones d'ombre. Et vous fait voir votre étoile, votre lumière. Vous fait suivre votre guidance intérieure en fait. Et ça vous ancre ici et maintenant. On veille sur vos besoins, on veille sur vous. Votre job ici, c'est je me reconnecte à ma joie et je me fais plaisir. J'écoute mon cœur, j'écoute mon intuition et je me détache de tout ce qui me pèse là et je remets tout ça à l'univers et moi je me reconnecte à ma joie. Vous voyez, l'enfant intérieur revient toujours, cet enfant revient toujours. Reconnecte-toi à ta joie, comme quand tu étais enfant. Cette innocence en fait. Vous voyez, il était à l'envers. Hop, vous sortez du pensée, de cet enfermement mental. Et vous suivez la direction de vos guides, la direction de votre âme. C'est le copilote. Vous l'écoutez, vous le suivez, vous le respectez. Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael et puis je vais m'arrêter là. Ok, voici le but de votre vie. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Respectez-vous. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Merci et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, prenez uniquement si ça parle et si ça résonne. C'était avec un énorme plaisir pour moi d'avoir fait cette vidéo pour vous. Et puis moi, je vous retrouve le mois prochain pour votre astro-guidance. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très vite. Merci beaucoup pour votre présence et votre écoute. Ciao, ciao!